peut le suivre avec le numéro 28 là, entre les quatre biennois. Hollenstein devant le filet, Van Pottelberg en difficulté et c'est l'ouverture du score. Qui d'autre que Axel Simic dont on venait d'évoquer le nom pour voir que Zurich profite de son premier jeu de puissance comme évoqué. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez. On respire un grand coup, on le sentait venir que Zurich allait ouvrir le score. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas écrites mais que l'on peut ressentir et les ZSC Lions complètement contre le cours du jeu marquent le 1-0 par Axel Simic, l'un des joueurs romans de cette équipe. Hollenstein, Marcus Kruger seront les deux. Peterson, Noro, retour au Suédois. Garetro attend le lancer de Noro et le puck est au fond. Le gros travail à mon avis devant le filet de Chris Baltisberger pour amener le 2-0 pour les ZSC Lions. Encore un but à 5 contre 4. Et on avait bien fait tourner le puck pour amener un angle de tir. Le lancer puissant et travailler ensuite devant le filet. Pas de déviation dans un premier temps, mais en effet, Chris Baltisberger le glisse. Pas tranquille. Résiste au premier joueur devant lui. C'était Sigrist, mais attention à cette perte en zone neutre. Sigrist, le lancer, c'est la latte ou le poteau. Ça a touché en tout cas creux. Sur le tir du numéro 13 zurichois qui demande à l'arbitre but d'avance. Est-ce que le 3-0 a été marqué par Sigrist sur cette tentative? Est-ce que ça tape le fond du but ou la barre transversale? Alors, le puck qui arrive. Ah non, c'est goal. À mon avis, c'est goal. 3-0 ZSC Lions. Juste à Sigrist qui marque sa première réussite de la saison. Il en avait marqué 4 des buts, Sigrist. Du banc, parce qu'on vous le rappelle, on a mis ses plexiglas pour séparer chaque joueur de Zurich sur le banc de Richard Grunborg et que Flueller a laissé sa place au chef matériel de Zurich pour faire ce travail. En attendant, Diem pour le 4-0 du revers, l'ancien biennois revenu à Zurich. Classe l'affaire. Zurich va s'imposer avec la manière ce soir et Dominique Diem participe en montrant qu'il n'est pas qu'un excellent passeur, mais aussi un buteur avisé quand on lui laisse le temps d'agir tout tranquillement. Il était derrière le but, il est revenu, il a regardé, il a levé la tête, il n'était pas attaqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le puck du revers dans la lucarne opposée d'un Van Pottelberg battu une 4e fois aujourd'hui. Ça paraît facile, mais les Biennois là et les défenseurs comme Kunti n'ont pas bien paru. Hollenstein, il y a de l'espace par contre, les Biennois ont mal changé. Hollenstein, Kruger et 5-0. Sans qu'on trouve quelque chose à redire, Zurich est d'une efficacité froide. Et là encore un puck en zone neutre, on pense aller au banc. Tout se passe de travers pour le HC Bienne. Et Denis Hollenstein distille un caviar à Marcus Kruger pour inscrire le numéro 5. Petit geste de frustration de Rayala, sa canne contre la bande, frappé, on va dire, de rage. Vous n'avez pas vu à l'écran. Offert, Rayala va tirer, la déviation, le puck au fond. Et bien voilà, enfin. Et qui marque? Fabio Offert. C'est pas mérité pour Ludovic Weber qui certainement pouvait espérer aller jusqu'à la sirène sans être battu, mais bien met quand même un but dans sa soirée après avoir essayé et réessayé. Et celui qui a été le plus en vue, le plus travailleur ce soir est récompensé de cette réussite. Tir de Rayala, rebond pour une fois accordé par Ludovic Weber. Il a certainement été gêné par la volonté de déviation dans un premier temps de Offert déjà. Ce puck qui lui échappe, regardez là, pour 3 fois, il n'arrive pas à mettre sa mitaine dessus.